Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le coloriant ensemble comme je vous avais promis. Je vais vous faire une petite illustration qu'on va colorier, que je vais colorier avec vous. Donc j'ai pris dans le livre de Karolina Kubikowska, Imaginary Friend, cette illustration, le petit chat. Donc je voulais essayer aujourd'hui, j'ai un petit peu de soleil. Je voulais essayer aujourd'hui d'utiliser le gesso, de faire une base au gesso et après soit à l'aquarelle, soit aux encres, soit au crayon. Je vais voir, je vais peut-être prendre plusieurs choses. Je vais peut-être faire le fond aux encres, encre ou aquarelle, je ne sais pas exactement. Peut-être les fleurs à l'aquarelle, enfin je sais pas exactement, mais d'abord on va faire du gesso. Alors le gesso, j'ai pris ce gesso, c'est un gesso de Action, hein, tout simple, et puis un petit pinceau d'Action aussi. Je sais pas si j'en ai un plus large, mais enfin bon, ça devrait aller quand même. Donc on va passer une petite couche fine, assez fine, pour faire une petite base, comme ça le crayon accroche mieux aussi. Ça accrochera mieux. Et comme de toute façon, c'est quand même assez foncé, les traits. Donc, ça va adoucir un peu les traits. Donc, on va faire ça tout de suite. Allez, hop, on y va. Alors, je vais faire comme ça. Je ne sais pas trop comment je m'y prends. Voilà, hop, là. J'aurais peut-être dû prendre un petit papier pour mettre en dessous. Un papier ou un carton. C'est que grand, cette feuille. On va prendre ce petit carton, on va faire comme ça déjà. Hop. On va mettre comme ça, faire déjà la première partie. Voilà, comme ça. Donc on va commencer le haut. Alors on va mettre une petite couche. Oh, il y a des trucs dedans. Ouais. Alors, on va faire... Ah, bah alors, il y a des choses qui étaient secs sur le... On va mettre plusieurs... Alors, ça va peut-être gondoler un petit peu au début. Je vais essayer de faire quelque chose sans trop de... Hop. Il y a un endroit, ça, j'ai fait des... ça a traversé sur la page. Hop. Vous voyez, ça fait un petit peu une sorte de... J'essaie de mettre vraiment une couche assez fine, parce que je voudrais pas trop... Hop, voilà. Ah, il y a des endroits où j'ai pas mis. Voilà, hop. Hop, oula. Ça pète. Alors, je sais pas si c'est de très bonne qualité, hein, mais bon, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça fait ça a l'air pas mal. Alors, j'avais vu des personnes qui disaient, pour pas que ça fasse, qu'on enlève pour enlever les petits traits, qu'on pouvait passer un papier de verre, vous savez, pour poncer, quoi, un petit peu le gesso. Alors, je vais voir, c'est parce que il me semble que j'avais dans mon bricolage, je sais pas trop si j'ai quelque chose d'assez doux. Et alors, je regarde, ah, j'ai ça. Est-ce que ça sera, ah oui, peut-être, je peux prendre cette petite, vous savez, ces petits trucs là pour les pastels secs. Peut-être prendre une petite rangée et puis poncer un petit peu. J'essaie de ne pas faire trop de traits, mais bon, il y en a toujours quand même un petit peu, hein, parce que c'est quand même une petite épaisseur. Et on va finir. Alors, hop, on va passer ça par ici. Ça a l'air de sécher assez vite.
je regarde là aussi, ici, il y a des traits qui sont... C'est pas mal, l'autre. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, on va laisser sécher. Je vais nettoyer mon pinceau, on va laisser sécher. Et puis après, je prendrai une petite feuille. Est-ce que c'est, est-ce que je peux l'enlever? Normalement, oui, parce que... Je sais pas si c'est épais. Ah, hop. Voilà, on va prendre une petite feuille, comme ça. Et puis, on poncera un petit peu avec. Voilà, je reviens tout de suite. Donc, voilà, c'est sec. Donc, on va passer un petit peu de papier de verre, là. J'en ai fait déjà un petit peu là. Hop, on va passer juste. Juste pour enlever un petit peu les grains. Que ce soit un petit peu plus lisse. J'enlève un petit peu. Bon, je ne sais pas si ce gesso est de très bonne qualité, hein, mais bon, on va faire avec. Je pense pas que j'en ai... Ah, peut-être que j'en ai d'autres, mais bon, voilà, c'est celui-là que j'ai trouvé, donc on va faire avec. Hein. Alors, je vous rappelle, c'est le gesso d'Action. Je vous mets là du blanc. Ce qui permet de éclaircir un peu toutes les lignes. Alors, on dirait que c'est mieux. Ça fait un peu plus lisse. On va passer un petit coup le chiffon. J'essaie de ne pas salir pour enlever la poussière. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais pas faire comme d'habitude. D'habitude, je fais les personnages, enfin, je fais les petits éléments et après le fond. Mais là, je vais faire le fond en premier. Donc, je vais prendre de l'encre Distress. Alors, j'ai les Distress Oxyde. Ça, c'est oxyde. Ah ben, c'est que des oxydes que j'ai. C'est dans les couleurs, dans les marrons. Voilà. Alors, je vais vous dire ce que j'ai comme couleur. Alors, j'ai celui-ci, le plus clair. Je ne dis pas de nom parce que... Voilà. Celui-ci. Celui-ci. Le Vintage. Photo. Et je pense que je mettrai des petites couches de celui-ci. Voilà. Donc, je vais les étaler avec les embouts doigts comme ça, que j'avais acheté, je crois que c'était, je sais plus si sur Temu ou AliExpress, je sais plus trop. Donc, je vais prendre la plus claire. Donc, c'est la Gatorade, je sais pas comment ça se dit. Et je vais passer... Alors, c'est pas grave si j'en mets un petit peu sur les feuilles. Ça va arriver sûrement que je vais en mettre, mais on va voir si on peut après, comment dire, les rattraper. Les rattraper avec les crayons. Parce que là, ça va être difficile de faire autrement. Pour les crayons, je vais essayer avec les Castel Art Gold. Alors, je veux rester dans des teintes. Alors, je vais vous montrer un peu les teintes que je veux prendre. C'est un peu ces teintes-là, vous voyez. Ces teintes ici, marron. Je ne sais pas si on peut le voir non, on ne peut pas le voir plus grand. Marron, jaune, orange et un peu de rouge. Voilà, toutes des tons chauds comme ça. Hop, ça passait de... Hop. Alors là, je passe... Je vais peut-être mettre quelque chose en dessous. Je dois avoir une feuille par là. Voilà. Si quelquefois j'arrive pas à
Avec les crayons, je passerai un peu d'acrylique dessus, de crayon acrylique. Ça va être assez long. Après, si je veux, je peux aussi, pour mélanger, je peux les aquareller. Avec un pinceau réservoir d'eau, je peux les aquareller. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai fait un petit peu là. J'ai mis un peu d'encre. Et après, j'ai aquarellé. Vous voyez, j'ai mis de l'eau. Et ça fait plus fondu, quoi. Donc, je sais pas, je vais voir. Si je fais à certains endroits... on teste. J'ai rien de vraiment très précis, sauf les teintes que je veux rester dans des teintes chaudes comme ça, de marron, un peu d'orangé. J'ai choisi déjà un peu les crayons, les teintes que je voulais. Donc, je verrai ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Les feuilles, de toute façon, c'est pareil. Je vais les faire dans les marrons. Marron, comme j'ai fait un petit peu là. Je ne sais pas si on les voit. Si on la voit. J'en ai fait une petite feuille. Voilà, je vais faire dans ces teintes-là. Qui va vers le orange et le rouge, quoi. Donc, on va voir. Pour le moment, là, j'ai débordé, j'ai du vert, mais bon, j'espère qu'on verra pas trop. Là, ça fait un peu des marques, hein, mais bon, on va un petit peu estomper après, je pense. Alors, je pense que le chat, je vais le faire, je vais le laisser blanc, enfin blanc, pas vraiment blanc, je pense peut-être dans les crèmes, je vois. Ça se trouve, peut-être que ça va pas me plaire et que je vais finir avec un chat noir. C'est pareil, je suis pas encore trop fixée. Là, il n'y a que... Non, il y a aussi du fond, là, non? Je sais pas trop. C'est un peu confus ici, cette partie-là. On voit tout, hein, ça va. Je pense que les fleurs, je vais les faire jaune et orange. Il y a des petites baies que je vais faire rouges. Et peut-être les petites, je sais pas, parce qu'il y a des petites fleurs là. J'hésite encore. Si je fais ces petites fleurs rouges. Et que je fais les baies oranges. Et puis les grosses fleurs jaunes. On va voir. On va faire ça. Chaque chose en son temps. De toute façon, je vais commencer par faire les feuilles. Là, c'est le chat. Donc, pas dessus. Je vais essayer de pas trop en mettre sur le chat. Parce que s'il reste dans les tons clairs... Mais c'est pareil, peut-être que j'essaierai de faire un petit effet poil, quoi. Je sais pas trop encore. Je sais pas du tout comment vont réagir les crayons. Bien, j'ai essayé un petit peu sur le gesso. Mais on va voir parce que avec l'encre, si c'est difficile à cacher après ou pas. Ça va, on est toujours dans le cadre. Alors, j'ai pas beaucoup de... J'en ai quelques-unes quand même, mais j'ai pas toutes les couleurs d'encre. Hein, parce que bon, c'est quand même un petit coup. Hein. Je
crois que sur Craftelier, elles sont dans les 4 ou 5 euros, je crois. Donc, je verrai la prochaine fois si j'en rachète. La prochaine fois que je ferai une commande sur Craftelier. Parce que je pense que c'est là peut-être qu'on les trouve les moins chers. Je sais que les stickers, c'est là où on les trouve les moins chers. Enfin, qui sont... Je sais pas s'il y a peut-être d'autres sites, mais là, je sais que c'est moins cher que sur Amazon, du moins. Donc, voilà. On va faire comme ça. Hop. J'ai fait le yoga hier. J'ai une petite courbature. Je sais pas comment ça se fait. Alors, on a fait pas mal de choses avec les bras. Donc, un peu que la nuque, tout ça. Un petit peu mal aujourd'hui. Petite courbature. D'habitude, je le sens pas quand je colorie, mais là, je sens que je le sens. Mais je suis pas appuyée aussi. J'ai pas la main appuyée sur le bureau. Donc, on va faire, voilà, avec celle-ci. On va prendre le Vinted. C'est peut-être le Vinted que j'aurais dû mettre en premier, je sais pas. Ça, je vais le garder. On va voir comment il est celui-là. Je vais pas faire uniforme partout. C'est pour ça peut-être qu'après, je vais peut-être quand même, si ça me plaît pas comme ça, je vais attendre. Parce que bon, je vais passer le crayon. Et si ça me plaît pas, si ça fait des marques et que ça me plaît pas comme je passerai, je fondrai avec l'eau. Je l'aquarellerai l'encre. Alors c'est quand même des teintes qui se ressemblent, hein. On voit encore un petit peu le vert là. Mais bon. Je sais pas si je vais mettre des passages en accéléré. Je vais voir quand c'est un petit peu trop... Vous me direz si vous préférez que je laisse la vidéo en temps réel, c'est-à-dire que vraiment tout en temps réel. Si vous préférez qu'il y ait des moments accélérés quand c'est un peu répétitif, comme là. Hop. Alors, je ne sais pas trop exactement ce qu'il y a là. Il y a des fleurs, mais je ne sais pas si ça c'est... si c'est des fleurs. Je ne sais pas trop. Donc voilà, on va mettre... Ça c'était le Vinted. Après, on va prendre le... Est-ce que je vais prendre un peu de celui-ci, un peu de foncé, l'espresso. Je vais mettre des petites touches. On va voir ce que ça donne à certains endroits. Hop.
le papier. Je ne suis pas trop spécialiste en encre. Je mets des petits endroits plus foncés comme ça, certains, pour donner un petit peu de relief. Hop. Bon, c'est pas très précis avec le doigt, mais bon, j'ai pas envie de prendre un plus petit. C'est pas grave si ça dépasse. Voilà, peut-être à mettre un petit peu en haut aussi. On va faire comme ça. On va en mettre un petit peu par là aussi. Voilà. Je suis en train de m'en mettre plein partout dans les sur les bras. Et on va mettre un petit peu de celle-là. Je pense un petit peu, ça, c'est un petit peu plus rouge. On va voir ce que ça donne. Voilà, des petits endroits où un petit peu plus... Je sais pas, après, je sais pas trop si je peux tout de suite... comment dire, passer par-dessus. S'il faut attendre un petit peu que ça sèche. Je vais attendre un petit peu quand même. Je vais faire une petite coupure le temps que ça soit bien sec. Voilà, des endroits, il y a ça se trouve, je vais peut-être pas pouvoir faire avec le crayon, parce que là, par exemple, si je veux faire des choses claires, je sais pas si je vais pouvoir repasser par-dessus. Voilà, on va mettre un petit peu par là aussi. Bon, je sais pas ce que ça donne. On voit un petit peu encore les petits traits du gesso, mais ça va. Est-ce que je vais mettre des petites touches de vert? Je sais pas trop. Peut-être mettre un petit peu de vert très foncé. On va voir ce que ça donne. Hop, là, voilà. Je sais pas trop non plus. Je crois qu'il y a c'est un peu de... Je sais pas trop. On va laisser comme ça. Je mettrai... Donc, on va laisser comme ça pour le moment. On va laisser sécher. Et comme je vous dis, si ça me plaît pas trop, je pourrais trouver... J'aime bien ce côté-là, mais c'est parce que bon, c'est un peu plus aéré. Donc, on va laisser sécher un petit peu. Et puis, je reviens. Bon, ça a l'air d'être sec. J'ai passé un petit peu le sèche-cheveux. Ça a l'air d'être sec, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les branches. On va essayer ces petites branches-là. Ou en haut. Peut-être en haut. On va faire en haut, là, parce que c'est pas très... Alors, j'ai pris, comme je vous disais, les Castle Art Gold. Alors,
pour ces feuilles, j'ai pris des couleurs un peu dans les marrons, orange, et j'ai pris de vert. Ce que je vais faire, c'est que je vous dirai les numéros. Peut-être c'est mieux parce que si je vous dis les noms, c'est des noms à la rallonge. Alors les numéros, peut-être, ça sera mieux. Donc, je prends aussi un peu de noir et de blanc d'Erwan Drawing. Et sinon, alors là, je vais faire, c'est pas très clair, le sombre, là, je vais faire en noir. Et puis sinon, je vais faire des endroits plus sombres avec le 121. 121. Et là, c'est quoi? Je regarde à côté parce que c'est pas très... il y a le 121, c'est celui-là. Le 117. Qu'est-ce que j'ai pris comme marron? J'ai pris le 11. Il est un peu plus orange, celui-là. Je ne mettrai peut-être pas forcément dans les branches. Et le, comment il s'appelle? 197. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Et là, ça, c'est quoi? Ça, c'est plutôt un magenta. C'est plutôt rouge. C'est plutôt pour les B. Donc, et sinon, pour le vert, j'ai pris le 63 et le 62. 63 et 62. Donc, j'ai des verts, mais bon, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Si je rajoute des couleurs, je vous le dis. Donc, ce qu'on va faire, je vais déjà faire... Est-ce que j'approche un petit peu? Peut-être ça sera mieux si j'approche un peu. Je vais faire les ombres là, avec le noir. Un peu de noir. Et comme c'est pas très, très défini, je vais faire un petit peu avec du marron foncé. Donc le 121, on va faire un petit mélange. Ça, c'est vraiment c'est en dehors des feuillages, hein. C'est le fond si vous préférez. C'est un petit peu, là c'est des feuilles. Et là je vais mettre du noir aussi. Et après je vais essayer de blender un peu pour voir ce que ça donne. Je reprends mon 121. J'espère qu'on ne voit pas mon nez dépasser. Parce que le truc est grand. Et on va peut-être un peu blender pour voir ce que ça donne. Alors que je vais prendre le calour, non? Ouais, le calour pour voir ce que ça donne. Si on blende un petit peu. On mélange un petit peu ces petites couleurs là. Et après on va passer aux feuilles et au branchage. Là je ne sais pas trop ce que c'est. Ça se trouve, je vais passer un peu de... Hop. Je mets un petit peu de... Donc, voilà. C'est un petit peu bizarre cet endroit-là. Bon, écoutez, on va faire le branchage avec le 121.
Le gesso, ça va les user plus vite. Hein. Parce que ça accroche un peu plus. Donc, si vous aimez pas quand ça accroche, c'est pas utiliser le gesso. Mais j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et peut-être même si j'aquarelle après, ça sera pas mal. On va mettre un petit peu de vert, là, c'est le 63. On va un petit peu mélanger. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner. Parce que là, je suis un peu loin. Je n'ai pas fait très précise. Alors, je vais tourner ici. Et on va, comme ça, je peux m'approcher plus encore. Pour voir les petits détails. Si j'ai des endroits qui sont un peu plus clairs, je peux mettre un peu de crayon pour... voilà. Donc, on va faire une petite feuille. Alors, la petite feuille, je vais prendre du marron. Où est-ce qu'il est mon marron? C'est pareil, je vais prendre un peu de... là, par exemple, celle-là, elle est très foncée vu que je suis passée dessus. Donc, on va mettre un petit peu de marron foncé, 121. Après, on va prendre le 117. On va en mettre un petit peu là. Je regarde si je peux mettre du blanc pour voir si ça peut éclaircir. Ah oui, on va pouvoir mettre du blanc. Ça va éclaircir et je vais pouvoir peut-être repasser après. Voilà. On va prendre le 197. On va repasser un petit peu. Et je pense que je vais mettre... c'est laquelle couleur ça? Oui, un peu de numéro 11 pour voir. Ça peut être pas mal. Et avec un petit peu de vert, de 63, un petit teinte, ça va, voilà. Une petite feuille, vous voyez, comme ça. On va faire la même chose, on va reprendre, alors attendez que je prenne ce que j'ai pris, que les couleurs. J'ai pris le plus foncé, c'est-à-dire le 121, pour faire le bout de la feuille, là. Voilà. Faire le bout de la feuille qui est un peu plus foncé. 121. On voit toujours bien. Après, j'ai pris le 117, il me semble. J'ai pas le 117. Il est où? Il est là. Donc, j'ai pris le 117 pour remonter un petit peu la feuille. Après, j'ai mélangé, j'ai pris un peu de quoi aussi? 197, hein, il me semble. Oui, un peu de 197. J'ai mis du blanc, blender un petit peu le blanc. Après, j'ai mis du 11. Un petit peu de 11 et un petit peu de vert pour donner une petite teinte. C'est pas forcément au bout, hein, un peu n'importe où. Voilà, ça fait une petite feuille. Donc voilà, c'est les couleurs que j'ai prises. Donc, je vais les garder. Ça va, je vais procéder toute cette branche comme ça avec ces teintes-là. Hop, je fais le 121. J'en fais plusieurs à la fois. Hein. Elles sont plus petites. Le 117. Il y en a peut-être que je ne vais pas mettre toutes les couleurs parce que ils sont trop petits. Je vais faire l'impasse. Je vais prendre... je vais prendre quand même le 197 pour faire le tour un peu de la feuille, contourner la feuille, voilà. Un peu contourner la feuille comme ça.
Voilà, et après je vais mettre le blanc. Et le... papa, où est-ce qu'il est? Le 11. Le 11 qui est un peu plus clair. Là, et un petit peu de vert. On va mettre des petites teintes de vert comme ça, ici, un petit peu là. Vous voyez, c'est juste des petites teintes pour vraiment très peu. D'ailleurs, là, je trouve que j'en ai mis trop. J'ai mis trop de vert. On va peut-être un peu estomper avec le blanc. Et repasser le 117. Avec un petit peu de blanc. Hop. Voilà, on arrive à faire les petites branches. Alors, bon, je pense que je vais faire toutes les petites branches comme ça, avec cette couleur-là. Donc, voilà, toutes celles-ci. Donc, on va recommencer. C'est pour ça, ça va être assez monotone, parce que c'est un peu toujours la même chose, hein. Là, je fais toujours avec le 121. Là, je sais pas trop ce que c'est. Ah si, c'est une feuille aussi, comme ça. Bon, on va la faire toute marron. C'est pareil, on n'est pas obligé de faire toutes les teintes. S'il y a des endroits plus foncés, on peut faire que la teinte plus foncée, hein. Le 117. J'en ai oublié un, là, je crois, non? J'ai oublié le... Non, c'est ça. Oui, 117. Hop, on va faire celle-ci ici. Je suis toujours dedans. C'est 117. Le... c'est quoi j'ai pris d'autre? Le 197. On va mettre un petit peu là. Voilà, ici. On va prendre le blanc. On va passer un petit peu de blanc. Ça va refaire sortir les couleurs après. Ça mélange et ça fait ressortir les couleurs. Et après, je prends le 11. C'est un sauteur. Et on va repasser là aussi. Et après, on peut mettre du vert un petit peu si on veut de certains endroits. Vous voyez, s'il y a un petit peu de blanc qui reste, on peut passer une petite couche de vert. Voilà. Je sais pas si on voit bien ce que ça donne déjà, cette petite partie-là. Voilà. Donc, on va faire l'autre branche. J'essaye, le livre est très grand, donc j'essaye de mettre d'une façon où je sois assez près et que j'ai pas le nez sous la caméra quand même. Alors ça c'était le plus foncé, 121. Après on va prendre le 117. C'est pareil, on n'est pas obligé de mettre toutes les mêmes couleurs sur chaque feuille, hein. On peut varier selon ce que vous avez envie de faire. Voilà. Après, je vais mettre un peu de blanc. Mon crayon, il est tout petit, mais bon. C'est le crayon que j'utilise le plus. Le blanc des Derwent.
Donc, j'ai déjà pas mal de petits... ah ben, on va faire cette petite partie-là aussi, avec le 121. Hop. Là, et on va prendre le 117 pour faire un peu plus foncé celle-là. On va pas mettre de blanc. On va mettre, là, j'ai pris le comment il s'appelle, le 11 directos. Et là, c'est pareil, j'ai envie de faire le clair pour donner des petits des petites teintes différentes. Et si on veut, après, ben, on rajoutera d'autres choses. Hein. On peut mettre du 117 un peu. Non, j'en ai déjà mis. C'est lequel que j'ai pas mis. 197. On va en mettre un petit peu quand même. Pour faire une petite teinte de un peu plus rouge. Et là, par contre, je vais mettre un peu de blanc. Voilà. Donc voilà, ça, on a fait déjà cette petite partie-là. Il y a encore des endroits où il y a... Vous voyez, ça, mon crayon, il va vite être... hop. 121. 117. Un petit peu de blanc. Et du 11. Celui-là, j'ai mis que ça. On peut mettre de temps en temps un petit peu de vert. Alors, je rappelle, le vert, c'est le 63. Voilà. On va faire comme ça. On va faire la petite branche là. Je peux la faire un peu plus... ben, je vais mettre directement du 117. On va faire un peu plus clair. Hop. On va changer un petit peu la teinte. Je retrace un petit peu mes feuilles. Parce qu'on était passé dessus. Je vais mettre du blanc. Un petit peu. Et on va mettre une petite teinte de vert. Très peu. 63. Et après le 11. Alors là, je sais pas ce que c'est exactement. Bah, écoutez, on va faire un petit peu de 117 aussi. Je sais pas si c'est une fleur, si c'est... je n'en sais rien. Peut-être un petit peu mettre un peu de... comment ça s'appelle, de Bordeaux par là. Du magenta, du 83 pour voir. Un petit mélange de rouge là. On va mettre une petite couleur. Je sais pas ce que c'est exactement alors. Bon là c'est dans le... Hop, on va mettre un peu ici aussi. Des petits endroits un peu plus... un peu rouge. Et après je... mettre un petit peu de 197. Voilà, on va faire comme ça. Et puis, je vais blender un petit peu maintenant. Ça va un petit peu mélanger les couleurs, ça va un peu flouter tout. Parce que là, je sais pas trop ce que c'est. Alors, bon, on floute un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, eh ben, écoutez, on va continuer. Alors, je sais pas si je continue en râpé, parce que là, vous voyez, j'ai déjà 20 minutes. Et
20 minutes, mais je crois qu'il y a plus parce que j'ai arrêté. Donc, je vais peut-être faire en accéléré les feuilles. Ou je vais peut-être en refaire une plus grosse, peut-être d'abord. Je vais vous montrer une plus grosse parce que là, c'était des toutes petites. On va faire avec celle-ci, par exemple, qui est plus grande. Voilà, on va faire celle-ci. Alors, on va prendre le 121. On va faire le bout de la feuille foncée. On va faire celle de derrière aussi. Hein. Elle est un petit peu derrière, donc elle va être foncée aussi. Cette partie-là. Elle va être un peu plus foncée, cette feuille-là. Donc, ça, après, je vais prendre le 117. Où est-ce qu'il est? On va mélanger un petit peu. On va faire descendre un peu ici. Celle-là, on va la faire presque toute foncée. Et celle-ci, un petit peu moins. Après, je vais prendre le 100... Où est-ce qu'elle est? 197. On va en mettre un petit peu ici. On repasse un peu partout. Je laisse un peu de blanc, un peu de clair. Là. Après, je prends le blanc. Je vais repasser sur le blanc, là. Et je vais me blender un petit peu plus haut aussi. Pas trop, parce que c'est pas la peine. Après, je passerai... Et pour finir, je vais prendre la 11. La plus claire. En laissant une petite... Voilà. Et je peux mettre un petit peu de vert, du 63. À des petits endroits ici. C'est vraiment... on ne le voit pas pratiquement parce que ça se mélange avec le marron, mais ça fait une autre petite teinte en plus. Et après, on peut blender un peu. Voilà. Et vous avez une petite feuille. J'ai pas fait les petits traits. C'est pas nécessaire. On les voit un tout petit peu à travers, donc c'est pas nécessaire. Donc, je vais en faire une autre encore plus grosse. Par exemple, celle-ci qui peut être intéressante. Là. Donc, bah, écoutez, on va mettre le 121. Dans la partie, vous voyez où c'est... la partie où c'est la plus sombre ici. Hop. Elle est dessous les autres feuilles. Donc, cette partie-là va être assez foncée. Et j'en mets un petit peu aussi au bout, là. Après, je vais prendre la 117. Non, ce n'est pas la 117. Si, c'est la 117. Je ne sais plus, oui. 117. C'est après que c'est la 117. On va descendre un petit peu plus. On mélange un peu. Hein. J'appuie quand même assez. Hein. Comme de toute façon, je ne vais pas faire beaucoup. Mais ils sont pas mal, ces crayons. Tout compte fait, alors, je ne sais pas avec le gesso si c'est le fait que ce soit gesso que ça accroche mieux, qui ne sature pas trop. Mais écoutez, je suis assez bluffée. Je les avais oubliés, ces crayons. Je ne les prenais plus du tout. Et ce qu'on fait, ils sont pas mal du tout. Donc, on va prendre le 197 maintenant. Hop, on repasse un peu partout où on a fait. Et on va un petit peu plus vers l'intérieur. Là, on peut plus s'amuser parce que la feuille est un peu plus grande. Voilà. On va mettre du blanc. On va blender. Vous voyez, le blanc, bah, la partie qui était blanche, elle se colore un petit peu maintenant. Voilà. Et pour finir, on va mettre le 100... Donc, c'est lequel? Ah, le numéro 1, je cherchais. Il ne faut pas se fier avec les couleurs au bout, là, parce que c'est pas du tout... vous voyez, là, celle-ci, c'est complètement... on dirait que c'est foncé. Et tout compte fait, si on regarde comment est le crayon, vous voyez, il n'y a pas du tout de... Hein, c'est beaucoup plus clair que sur le bouchon. Alors, il faut vraiment pas se fier au... Là, c'est bien d'avoir fait un nuancier parce que sinon,
On va mettre un petit peu de vert, parce que c'est un peu jaune, là. Voilà, on peut un petit peu... Quand c'est des plus grandes feuilles, on peut plus s'amuser. Voilà. Voilà une grosse feuille. On peut blender un petit peu. Alors ça mélange. Hein, celui-là, le blender des Calours, il mélange. Hein. C'est pas le burnisher. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais faire toutes les feuilles parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais je vais le faire en accéléré. Je pense que ça sera mieux. Ça sera beaucoup mieux de faire en accéléré. Allez, hop, on va faire toutes les feuilles. Donc là, j'ai presque fini. Donc, j'ai encore un petit peu celle-ci au coin à faire. Donc, on arrive presque au bout des feuilles. Je ne sais pas par contre si je partage ma vidéo comme je faisais avant. Si je partage ma vidéo en plusieurs... enfin, si je partage mon illustration en plusieurs parties. Parce que j'ai peur que si je... Bien que celle-ci, ça ne va pas trop long. Parce que bon, là, une fois que j'ai fait les feuilles, ben, j'ai plus que les fleurs à faire. Et puis le petit chat. Mais faut voir. Peut-être que je posterai comme ça, vous auriez déjà une petite partie. Alors ce mois-ci, le coloriant ensemble, il est consacré à Karolina Kubikowska. Mais il va y avoir un petit changement à partir du mois prochain. Mais je ferai de toute façon une vidéo où je le rappellerai quand je vais recevoir le nouveau livre de Kevin Theohart. Je présenterai le livre Princesse Kawaii. Et en même temps, je vous annoncerai que le coloriant ensemble, pendant quelques mois, sera consacré aux illustrations de Kevin. Parce que il a une palette il a beaucoup d'illustrations, il a fait beaucoup d'illustrations et c'est très varié. Ça peut aller des petites princesses kawaii. Bon là, moi j'en ai fait déjà pas mal, mais bon, je pourrais en faire avec vous. Mais il a aussi des portraits réalistes, il a des portraits d'animaux, vraiment ça peut être varié quoi. Donc je pense que je ferai je pense pas que ça sera trop long. Parce que les illustrations de Kevin ne sont pas si longues que ça à mettre en couleur. Donc, je vous ferai un coloriant ensemble sur les illustrations de Kevin. Donc, voilà. Les illustrations que j'ai envie de mettre en couleur. Il y en a beaucoup que j'aimerais bien mettre en couleur, mais que j'ai toujours pas mis. Mais c'est vrai qu'il produit pas mal, donc du coup, on a du mal à suivre, surtout si on veut faire quand même autre chose aussi, si on veut aller dans d'autres bouquins et tout ça. Donc, voilà, donc ça sera consacré pour peut-être pas l'année, je sais pas, peut-être l'année à Kevin. Au moins jusqu'à, parce que si on fait encore au mois de décembre
un calendrier de l'Avent, j'aurais peut-être pas le temps de faire autre chose. Mais au moins, oui, au moins dans les 6 mois, là, j'aimerais bien faire sur du Kevin. Et si j'ai le temps, je ferai d'autres petites illustrations sur d'autres choses, quoi. Simplement, si j'ai assez de temps à faire ça, quoi. À faire les deux. En faire au moins 2. On verra. Hop, là, là, là. J'arrive à la fin, là. J'ai encore quelques feuilles à faire ici. Je passe derrière les ressorts. Moi, je suis pas trop obligée de les faire parce que c'est un peu derrière, là. On va remettre un petit peu de blanc. Je crois que j'en ai pas oublié. Ce que je vais faire après, là, c'est que je vais faire les branches. De toute façon, ça va rester dans les mêmes tons, hein. Voilà. On va blender. Là. Donc, on va prendre la couleur la plus foncée, le 121, et on va faire les petites branches que j'ai pas fait. J'en ai fait déjà quelques-unes, mais je les ai pas toutes faites. Donc là, par exemple, je vais faire ces petites parties-là avec le 121 et je vais rajouter le 63, le vert, pour faire le bout. On le voit bien là quand même. Oui. Là, là, je sais pas ce que c'est. Je vois pas trop. Mais bon, je vais faire un petit peu de... Non, c'est les fleurs, ça. Donc, là, on a fait déjà... J'avais déjà fait ici. Donc, là, j'ai fait aussi. Là, cette partie-là, on va le faire avec le 121. 121 et puis un petit peu de vert aussi. 63. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un peu... un petit peu un peu bizarre, c'est les coins là. Donc là, on va faire la plus grosse branche. Alors, je vais mettre le marron, le 121. Hop. Ah, bah, j'ai pas fini cette feuille là. Du coup, on va la finir. Voilà. Alors, le 121, continue. Hop. Là. Je vais prendre peut-être le 117 ou le 197. 117, on va prendre. Là, on va faire cette partie-là. Je ne sais pas si on voit ce que je fais. Voilà, on va remettre un petit peu. Là, cette partie-là, je vais presque pas appuyer et je vais rajouter un petit peu de vert. Le 63, voilà. Ici. Là, et je vais blender un peu. Voilà, après je vais faire cette branche là qui me reste, je crois que c'est la dernière. Il y a plein de choses que je vais vous montrer, mais
J'ai pas le temps, pourtant j'ai que ça à faire, mais bon, mais j'ai quand même une maison à m'occuper. Donc je peux pas non plus être tout le temps non plus à dessiner, à colorier, je veux dire. Je veux faire plein de vidéos, mais je manque de temps. Je peux pas non plus être tout le temps à colorier parce que bon, ça fatigue un peu les yeux quand même. Bon, est-ce que vaut mieux colorier ou rester sur son écran? Je ne sais pas. Voilà, alors, je ne vous ai pas dit ce que j'avais pris. Là, j'ai pris le 117, j'ai pris le 121 et 117. Oui, on va mettre encore un peu plus de 117. Là. Et après, on va mettre du vert aussi en dessous. Là. Et on va peut-être mettre un peu de blanc. On va blender un petit peu cette partie-là. On va mélanger un peu. Et après, je vais rajouter du 121 aussi. Et après, du 11. Voilà. Et on va blender un peu tout ça. Alors voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit de loin. Je ne sais pas si on voit bien. Donc moi je pense que je ne vais pas laisser comme ça le fond. Je crois que je vais l'aquareller. Comme ça au moins ça aura servi quelque chose que je mette le gesso. Donc ça protège le papier. Bien que c'est quand même un papier assez cartonné. Mais ah, j'ai oublié de faire cette fleur. Ben alors... Je ne l'avais pas vue. J'en ai d'autres à faire? Non, c'est tout, hein, c'est que celle-ci. Oui. Alors là, j'ai mis le 117. J'avais mis déjà le 121. Attends, je mets le 117. Je vais mettre le 197. Hop là. On va blender avec le blanc un petit peu. Et après, on rajoute le 11. Où es-tu? Il est là. Et après, je vais blender un petit peu. Voilà, donc maintenant, j'ai plus qu'à faire les petites queues avec le vert, des petites fleurs. Je mets du vert, mais je pense que je vais peut-être aussi mettre du marron. Là-haut, il n'y en a plus. Je les ai fait toutes. Oui, et puis on va remettre un petit peu de marron aussi, mélanger un peu. Hop là, voilà. Voilà, voilà. Donc après, je vais faire les petits bourgeons là. Les petits, je sais pas ce que c'est, les petites baies. Alors, je vais prendre le 86 et le 23. Alors, le 86. Hop. Bon, ça va pour le moment. Ça se couvre bien quand c'est
Même si j'ai passé un peu de... On va passer un peu de blanc. Voilà. Hop là. Et on va remettre du blanc. Je vous ai pas dit ce que c'était. De toute façon, c'est le plus clair, c'est le 23. Voilà. Et après, je vais mettre une petite pointe. Ça sera fait déjà. Où est-ce qu'il est mon blanc? Où est-ce que je l'ai posé? Non, c'est dans ma boîte, mais... Alors. Il n'est pas là? Je l'ai sorti ou quoi? Papa, où es-tu? Loulou. Petit crayon blanc. Est-ce qu'il est là? Non, ça c'est les noirs. Bon, bah, je vais prendre le Posca. Je voulais le blanc, mais je ne vois pas. Je m'en suis servi pourtant tout à l'heure. Je vais faire une petite pointe de blanc ici et ici. Voilà, un point de lumière. Voilà. On va faire les deux d'en haut. Alors, je fais le tour ici. Je fais ce bord-là plus fin qui est en dessous. Attends, je vais mettre peut-être de mon côté. Je vais vous montrer un peu plus près peut-être. Donc, je fais le bord en dessous plus foncé. Voilà. Là aussi, je vais faire le côté et le bas en bas plus foncé. Voilà. Et après, je vais prendre, ça c'était le 86 et maintenant je prends le 23. Je fais l'autre bord en haut plus clair. Je remplis. On voit bien quand même. J'aurais peut-être pu... Je sais pas si je peux encore avancer. Oui, peut-être. Oui, peut-être encore un peu. On voit mieux. Voilà. Alors j'ai fait le bord plus foncé, un côté plus foncé et puis un côté plus clair et le centre je le laisse blanc. Je vais passer un peu le blender, voilà. Voilà. Et là je vais faire la même chose pareil, un peu plus clair en haut. Je remettrai les petits points de lumière. Là, on va blender un peu avec le blanc, voilà. Après, je peux passer un petit coup de blender avec... oui, est-ce qu'il est sale? Ça va. On va blender un petit peu. Allez, ça fait un petit peu de lumière au centre, là. Là. Et après, on va mettre un petit point de lumière où c'était, là, j'ai pu... Il y avait 2 petits points. Voilà. On va faire ici aussi. Hop, voilà. On a fait les petites... si on veut, si c'est pas assez foncé, on peut repasser un petit peu. Si on a mis trop de blanc, on peut repasser un peu comme ça pour mettre un peu plus de couleur, mais normalement ça devrait aller. Bon, c'est les deux endroits où ça va être cette couleur-là. Donc maintenant, il me reste plus qu'à faire les fleurs. Peut-être je peux faire la fleur quand même. Les petites là. Ça, j'ai dit que je les faisais jaune. Alors, peut-être les petites, je vais les faire orange. Donc, j'ai pris du orange. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme orange? Je voudrais voir.
faudrait que ça soit quand même un orange. Alors, j'ai celui-là et j'ai un jaune un peu là. Je vais faire avec plusieurs couleurs. Est-ce que celui-là, ça va? Ça peut être pas mal, cette couleur-là. Voilà, ça peut être un peu peps. Les couleurs sont quand même assez peps de ces crayons. Je suis contente de les avoir redécouverts. Donc, on va partir avec cette petite fleur-là. Où est-ce qu'elle est? Je la trouve ici, là. Donc là, on est dedans. Donc, peut-être que si je vais essayer avec passer du blanc. Parce que vous voyez, j'ai tout mis de la... J'ai mis de... Comment dire? De l'encre. Alors, je ne sais pas si je repasse du blanc dessus d'abord. Est-ce que ça va éclaircir un peu? Je ne sais pas trop comment le faire, cette... Si je fais... comment elles sont? Elles sont un peu bizarres, celles-ci. On va faire le bas. C'est pareil, on va faire le bas un peu plus orange. Là. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. On va remettre du... j'ai pris lequel que j'ai pris là. Je ne sais plus. C'est le plus foncé. C'était le 79. Et maintenant, je vais mettre le 78. Là, un petit peu. Et je vais faire le centre un peu plus clair. Et le centre avec le 04. Voilà. Je fais un petit mélange de... Et puis, est-ce que je fais avec du blanc? Je mets les petits points blancs peut-être. Voilà. Ça peut être pas mal. Donc, on va faire la même chose à celle d'en haut. Il y en a une en haut qui est pareille. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est dans le cadre? Oui, je regarde. Voilà. Donc, c'est pareil. On va prendre le 79. On va passer le plus foncé ici. Fait un peu moitié-moitié si vous voyez, si vous voulez. Après, on va prendre le 78. Ah, j'ai pas mis du blanc. Peut-être remettre un peu de blanc quand même. Parce que c'est un peu foncé là. Voilà. Je sais pas si ça fait grand-chose, mais voilà. Après le 78, j'ai dit. Ouais, 78 en haut. Un peu plus clair. Et après le centre avec le numéro 4. On mélange tout, on blende un petit peu pour que les fleurs se confondent. Et je vais mettre des petits points où il y a des petits points blancs. Des petits points, je vais les faire en blanc. Voilà. Ces petites pistils, bon, ça ressort un petit peu, ça va. Donc ça, c'était celle d'en haut. Donc là, je crois qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus que les petites là. Elles sont un petit peu différentes, mais je crois que je vais les faire quand même de cette couleur-là. Ça me plaît bien. Et je ferai les grosses... Ah ben, il y en a d'autres là aussi en haut. On va faire celle d'en haut là. Attendez, hop. Je les mets au centre, c'est celle-ci. Voilà. Alors là, par contre, je vais faire le contraire. Je vais faire le foncé en haut. Voilà, je vais faire le foncé. Est-ce qu'on les voit bien? Voilà. Je vais en faire une d'abord. Après, je vais prendre le moyen. Et après, le jaune au bout. Je vais faire un petit peu différent là. Donc là, j'ai pris le foncé de 79, après 78. Et le 4. Voilà. 79, plus foncé. En haut. Enfin bon, pour vous, c'est... Voilà, je le mets dans le bon sens. Parce qu'on voit, voilà. En haut. Après, je fais le 78.
Et après, je fais le jaune, le numéro 4. Je fais un petit peu différent là. Voilà, on fait tous pareil. On fait le haut à toutes. Après le 78. Et le 04. Voilà. Et là, il y a un petit peu de foncé. Je vais mettre un petit peu de noir. Où est-ce qu'il est mon noir? Il y a un petit peu de noir ici, par ici. Ici. Et par... Je vais mettre un petit peu de... Je fais pas pour le moment ici, mais je mettrai... comme quand je vais passer le pinceau sur l'encre, j'en mettrai un petit peu à l'intérieur. Parce qu'il y en aura sur le pinceau, parce que sinon je passerai un petit peu de crayon comme ça, un petit peu pour boucher les trous. On va reprendre le 197. Voilà, puis on blende un petit peu. Je nettoie mon bout, parce qu'il est foncé, j'ai mis du noir. Et voilà, c'est bon. Et après, je vais mettre un petit peu de blanc. Voilà. Donc, ah, mais j'avais vu, j'ai oublié, il y avait des petites feuilles ici, là. Il y a des petites feuilles. Mais peut-être que je vais les faire dans les verts, tiens. 63. On va les faire un peu vert. Là. Et je vais prendre, alors le vert c'était 63. Et sinon je vais prendre le numéro 11. Faire un petit mélange de vert et de un petit peu comme ça. Voilà. Et on va blender après. Et après le truc blanc, je passerai. Je pense que je vais placer le... Ah, il y a une petite boule là, rouge. Bon, on va faire une petite boule rouge. Hop. Voilà, une petite boule rouge. Je ne sais pas si on l'a vu. La petite boule rouge, elle était là. Donc, hop, un petit point de lumière. Voilà. Et maintenant, on va faire les fleurs qui restent, celles qui sont sur le chat. Donc là, comment je vais procéder? J'ai envie de faire un peu la même chose que celle-ci. Faire le tour foncé, faire le contraire. Est-ce que c'est le bon que j'ai pris? 79, oui. Faire le tour foncé. Là. On va prendre le 78. Je vais blender un petit peu, par contre, parce que le centre est plus clair normalement, plus foncé. Donc, comme là, j'ai fait le contraire. Et le plus clair, après, ici, au centre. On va repasser un peu les bordures pour enlever les traits foncés. Voilà. Et après, je vais faire comme là, je vais faire des petits points blancs. Qu'il n'y avait pas, mais j'ai bien envie d'en mettre. Voilà, donc on va faire ça partout.
le 79. Je suis bien dedans, hein. Oui, c'était limite. 79, 78. Le blanc. Pour mélanger et blender. Et le numéro 4. Je pense qu'après, là, je vais... après ces fleurs-là, je vais m'arrêter. Je montrerai la vidéo, je la poste et je continuerai après. Après, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ces livres. C'est vrai qu'ils sont assez difficiles à trouver. Les livres de Karolina Kubikowska, vous pouvez les retrouver sur Décomade. Normalement, ils y sont. Donc, vous pouvez les retrouver là. Moi, c'est là que je les achète normalement parce que c'est là où ils sont les moins chers. Le port, c'est pas excessif. Comme c'est un site, je crois que c'est un site polonais. Donc, où est-ce que j'ai mis mon jaune? Donc, du coup, ça revient pas trop cher. Alors, je vous conseille que si vous achetez des livres, d'en prendre plusieurs, comme ça, le port servira pour plusieurs livres, quoi. Voilà, c'est toujours le même système. Là, j'ai envie de faire un petit peu différent, comme les premières. Faire en bas, voilà, avec 79. Maintenant, maintenant le 78, je fais le haut. C'est bien dedans. Et on va mettre un petit peu de blanc. Et après, on prend le numéro 4. Et on peut repasser partout pour, comme ça, bien mélanger les couleurs. Mais elles se fondent bien quand même, ça. Voilà, après on fait quelques petits points. Celles-là sont plus petites, alors je vais peut-être en mettre moins. Allez, hop. Là, je vais repasser du blanc avant. Parce que j'ai un peu dépassé. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je vais prendre le 60. Ça, c'en est une ou pas? Moi, je vais faire un pétale là. Hop. Le 79 en bas. Le 78 en haut. J'ai fait le contraire. Non, c'est bon. Ils sont assez proches, hein, ces deux-là, mais celui-là, il est un peu plus clair. On va passer un petit peu de blanc pour enlever le plus foncé. Et après, on passe cette couleur-là. On va remettre un petit peu de 79 dans le petit coin, là. Juste pour les bords. Hop. Un petit peu de blanc. Voilà. Et j'ai encore celle-là à faire. J'en ai encore 3. Et puis les petites ici. Et après, j'aurais plus que les roses jaunes. Ouais. Donc, hop. Alors là, c'est pareil. Je vais faire
en bas. Le plus foncé, 79. Hop. Après, on va prendre le 78 pour faire le haut. Je suis dedans, oui. Oh, j'ai eu peur. Je sens que quand je vais monter, ça se trouve, il y a des moments où je suis pas dans le... Ah bah, c'est mieux quand même quand on peut être prêt pour que vous voyez mieux ce que je fais, quoi. Mais le problème, c'est que on est vite, si je bouge un petit peu ma feuille, je suis vite dans hors champ, quoi. Le numéro 4. Voilà. Et après, un peu de Posca blanc. Posca ou un autre, hein, Et je vais finir par les petites... ah, j'ai fait... Il y a un petit cœur aussi. On va faire le petit cœur. Ça sera fait. Hop. Alors, on va faire le... Où est-ce qu'il est, mon autre rouge? J'en avais deux tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne l'ai pas dans la main. Je l'ai fait tomber. Non. Ah, il est là. Voilà. Donc, on va faire le plus... Alors, celui-là, c'est le plus foncé. C'est le 86. Et le plus clair. Et on va laisser un petit endroit avec un éclat de lumière. On va passer un petit peu de blender un peu. Voilà. Et après, si on veut mettre une petite pointe de blanc, pouf, voilà. Ça fait un petit cœur. Et on va faire nos 3 derniers. Là, il y a un petit bijou, mais je verrai après comment je le fais. Après, bah, on a encore ici quelques fleurs. Je suis dedans, oui, ça va. Là, je vais faire en bas et là, en dessous, en bas. Après, je vais faire la couleur 78. Là. Et le jaune, le numéro 4. Enfin, c'est quelle couleur? Oui, Cadmium Yellow Light. Voilà. Donc, non, est-ce que j'ai même pas blendé. Là, j'aurais pu blender un petit peu. Mais bon, ça va, j'ai appuyé assez. C'est bon. Et là, un petit point simplement dans le milieu. Un petit point blanc. Et voilà, ça suffira. Je n'ai pas blendé non plus ça. Ah, voilà. Donc, voilà un peu ce que ça donne pour le moment. Donc, ah, je n'ai pas pris la photo. J'aurais pu vous prendre la photo pour l'affiche. Bah, ça fait rien. Je mettrai que c'est dans le livre de Karolina Kubikowska. Je mettrai l'affiche, voilà. Donc, bah, écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je crois que je ferai les roses d'un autre moment. J'ai bien envie d'essayer quand même un petit bout d'aquarelle là, dans ce petit coin qui est fermé. Regardez, on va regarder ce que ça donne. Hop. Qu'est-ce que ça donne si j'aquarelle? J'ai l'impression que j'en ai peut-être pas mis assez là. Si je trouve que c'est pas assez, j'en rajouterai. Ça va donner peut-être un peu plus de... Et voilà, ce côté-là. Ah, cette partie ici.
Peut-être que je rajoute un peu de... Ça change un peu les couleurs. On va voir ce que ça donne. J'ai fait que les coins. Ça fait un effet un peu marbré. Avec la... Ça peut être pas mal. Mais je pense qu'il faudrait que je rajoute un petit peu plus de rouge. Je vais voir après. Mais pour le moment, on s'arrête là. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai mon papier qui se gondole un peu. Voilà le résultat pour le moment des fleurs et des feuilles et du fond. Le fond, c'est pas vraiment fini. Je vais voir ce que je vais donner parce que j'ai l'impression que ça fait pas grand chose tout compte fait. Sur non. Ah, mais là, j'avais pas mis de... Quand j'ai fait ça, j'avais pas mis de gesso derrière. Alors, peut-être que ça sert pas à grand-chose. Ouais, parce que là, j'avais pas mis de gesso. Donc, du coup, l'encre s'est bien diffusée. Mais là, comme il y a le gesso, je sais pas trop. Ça fait pas grand-chose. Ça enlève un peu les couleurs, on dirait. Ça fuse un peu. Donc, je sais pas si c'est tellement une bonne idée. J'ai l'impression que ça fait plus clair après. Donc, je vais voir. Peut-être rajouter... je rajouterai peut-être de cette couleur-là. On va voir un peu là. Voilà, rajouter un petit peu de cette couleur. Un petit peu de teinte comme ça. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Repasser un peu sur... je sais pas si on voit ce que je fais. Je pense que ça sera mieux avec ça que de mouiller. Je repasserai un petit peu. Hop. Parce que là, ça fait bizarre ce que j'ai fait là. J'ai pas pensé que j'avais pas mis que je n'avais pas mis de gesso et que là, ça fait une réaction différente avec le gesso. Voilà, je pense que je vais rajouter un peu comme ça. Maintenant que j'ai mis les couleurs, c'est pas grave si je repasse un peu dessus. Je remettrai un peu de cette couleur-là et je verrai après par la suite si je rajoute aussi une autre couleur. Mais je crois que je vais enlever le blanc, vous voyez, qui est un peu autour des feuilles avec cette couleur-là. Autour, faire tout le tour comme ça, et puis après le centre peut-être un peu plus clair. On va le faire tout de suite déjà, comme ça sera fait. Et après on n'aura plus que faire les fleurs et le chat. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais faire. Hop. Je sais pas si ça donne avec la lumière. Je sais pas si si on voit quelque chose avec la lumière. Si on voit quelque chose ou pas. Je pense que je mettrai aussi de l'encre
Vous savez que j'ai un petit spray. J'en mettrai un peu des endroits comme ça. Mais je vais finir d'abord de faire les fleurs. Donc voilà ce que ça donne. On rajoutera par la suite après. Mais pour le moment, je reste comme ça. Donc je sais pas si on voit grand chose. Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu sale. Je suis pas complètement convaincue. Il faut voir une fois fini. Mais ce fond, je sais pas. Je verrai. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et puis, ben, la suite je mets de la vidéo la prochaine fois. Voilà. Bisous, bisous.